Bonjour, bonsoir, merci de nous joindre pour cette deuxième étude biblique sur le livre de la Genèse. À la suite de ce qu'on a présenté la semaine dernière, aujourd'hui nous allons essayer de parcourir les 5 premiers versets de la Bible. On a déjà commencé avec les 2 premiers versets et nous allons donc continuer sur cette lancée. Mais avant de démarrer, j'aimerais ouvrir avec une prière. Père éternel, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons magnifier ta présence parmi nous. Nous voulons signifier votre fidélité à la race humaine, l'amour que vous portez pour chaque être humain. Je prie que l'Esprit Saint prenne contrôle de cette étude biblique et que tout ce qui sortira de ma bouche ne sera que sa parole, que sa vérité et rien d'autre. Remplis-moi de ton Esprit Saint et que la lumière de Jésus-Christ me guide tout au long de cette étude biblique. Bénis ceux et celles qui sont en ligne en ce moment en train de nous suivre ou ceux qui suivront en différé la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'aimerais d'abord pour commencer, lire les 5 premiers versets et nous allons donc entamer essayer de comprendre un peu ce que ces versets nous disent sur la création. Donc, je vais lire à partir de la traduction. Si vous allez sur notre site internet qui est espritdediscernement.com, www.espritdediscernement.com, et vous pourrez donc aller sur le menu qui s'appelle Exposition de la Bible, et sous ce menu, vous verrez lire les versions de la Bible. Aujourd'hui, donc, je vais utiliser essentiellement donc la version de la colombe, la nouvelle Bible seconde, et également la version de référence que nous utilisons pour ces études bibliques, la version française du King James. Et ça, vous pouvez l'avoir également à partir de notre site. Donc, je vais lire la version de la colombe aujourd'hui. Donc, au commencement, verset 1, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut un jour. Père éternel, je prie pour que ta lumière nous guide durant cette heure d'étude biblique, que nous puissions parler selon ce que ta parole a révélé, que nous puissions dire tout ce que vous avez laissé à l'humanité pour savoir comment la création a eu lieu, comment cet univers grandiose qui a l'empreinte de votre intelligence, que vous puissiez nous guider. Bénissez cette rencontre que nous avons au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la dernière fois, nous avons essayé d'expliquer donc comment Dieu a créé au premier verset le ciel et la terre, donc la substance de ce qu'est le ciel et la substance de ce qu'est la terre, et le tout était englobé dans des eaux, et Dieu a séparé progressivement le ciel et la terre. Et nous avons vu la semaine dernière donc qu'il y avait 3 cieux. Le premier ciel qui est l'atmosphère, le deuxième ciel qui est là où se trouve le soleil, la lune et les étoiles, et le troisième ciel où réside Dieu le Père,
Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Donc, si vous n'avez pas pu suivre la première étude biblique, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube et vous pourrez visualiser cette première vidéo. Donc, aujourd'hui, avant d'aborder le verset 2 et 3, j'aimerais apporter quelques éclairages sur l'idée qui est développée par beaucoup de chrétiens aujourd'hui, selon laquelle il y aurait eu entre Genèse chapitre 1, verset 1 et Genèse chapitre 1, verset 2, donc entre le premier et le deuxième verset de Genèse, il y aurait eu des millions d'années, ou au moins des milliers d'années qui sont écoulées, et il y a eu une recréation, si vous voulez, du ciel et de la terre. Donc, rapidement, nous allons essayer de comprendre cela, mais nous avons prévu des vidéos qui vont aborder de façon spécifique ces questions. Mais j'aimerais aborder ça aujourd'hui d'abord pour commencer, pour s'assurer qu'on est clair là-dessus. Entre Genèse chapitre 1, verset 1 et Genèse chapitre 1, verset 2, il n'y a pas eu des millions et des millions d'années. Comme certains chrétiens qui épousent la thèse de la théorie de l'évolution voudraient nous le faire croire. Et je m'explique. Si nous prenons le verset 31 du premier chapitre de la Genèse, donc le dernier verset du chapitre de la Genèse, chapitre 1, la Bible nous dit, donc tout ce que Dieu a créé à la fin des 6 jours était très beau. Donc lui-même, il spécifie que tout ce qu'il a créé au 6e jour était très bon. D'accord? Donc, les anges, y compris Satan, qui a été créé également, nous pensons qu'il a été créé au 1er jour, mais il se pourrait qu'il soit créé un peu plus tard, au 2e ou au 3e jour. Tout au moins, il a été créé au 6e jour au plus tard. D'accord? Et lorsqu'il a été créé, il était bon. Il n'avait pas désobéi à Dieu encore, donc il était, parce que Dieu a dit au verset 31 que tout était bon. D'accord? En 6 jours. OK? Et donc, l'idée qui est avancée par certains pour dire qu'il y a eu une rébellion, donc Satan s'est rebellé, il a créé un chaos sur la terre, et il y a des anges qui l'ont suivi, et Dieu a décidé sur cette base de recréer la terre et de recréer le ciel. D'accord? Et généralement, il se réfère au chapitre 28 du livre d'Ézéchiel, vers le verset 12 jusqu'au verset 19. On n'a pas aujourd'hui le temps de le lire, parce que naturellement, ce sera également aussi dans la vidéo que nous préparons, et vous aurez tous ces détails. Mais je veux juste rappeler que c'est l'idée qui est derrière, justement, ce gap dont on parle entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. D'accord? Donc, juste avec le verset 31 du premier chapitre de la Bible, on peut remettre en question cette thèse du gap. Parce que au 6e jour, donc c'est-à-dire après le verset 2, où les gens disent qu'il y a un gap, Dieu a dit que tout ce qu'il a créé est bon, y compris Satan. Satan qui a été créé dans ces 6 jours, tout ce qu'il a créé était bon. D'accord? Et ils ont dit justement qu'il y avait des plantes, il y avait des hommes qui étaient là avant Adam et Ève. D'accord? Et si ces hommes-là, ces plantes, ces animaux étaient là avant Adam et Ève, cela suppose qu'ils étaient sous le poids de la mort également. Donc, ils ne pouvaient pas vivre des millions d'années sans mourir. D'accord? Et donc, s'ils ont existé avant Adam, et la Bible nous précise que Adam, Dieu n'a pas prononcé la mort sur la race humaine, sur la créature humaine, la créature, si vous voulez, avant qu'Adam n'ait désobéi à Dieu. D'accord? Et c'est lorsque Adam a désobéi à Dieu que la mort est rentrée dans notre univers. Que la corruption est rentrée dans notre univers. Que les maladies sont rentrées dans notre univers. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à la pandémie qui affecte tout le monde. Et c'est le fruit du péché originel qui a entraîné cette corruption dont nous souffrons en tant que race humaine. Mais Jésus qui nous a promis qu'un jour, nous serons débarrassés de toutes ces souffrances parce que nous serons avec lui au paradis. D'accord?
Et donc là, je m'arrête là. Il y aura d'autres arguments que nous présenterons dans la vidéo pour expliquer qu'il n'y a pas de gap entre verset 1 de la Genèse et le verset 2. OK? Donc, le verset 2 de la Genèse nous dit « Et la terre était informe et vide, et l'obscurité était sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. » D'accord? Donc, quand la terre a été formée, il y avait un mélange de terre et d'eau, et tout était dans l'obscurité. Je rappelle d'abord que l'obscurité en tant que telle est une notion physique également. D'accord? Ça n'existait pas avant. D'accord? Donc, ça a été créé au premier jour lorsque Dieu a créé le ciel et la terre. Et je rappelle encore une fois, contrairement aux idées qui sont avancées par l'hindouisme, si vous voulez, qui parlent de panthéisme, qui confondent Dieu avec sa création, qui assimilent Dieu à sa création. Dieu est distinct de sa création. C'est ce que la Bible affirme tout au long des textes bibliques. D'accord? Donc, Dieu ne se confond pas avec l'univers qu'il a lui-même créé. D'accord? Il est distinct de cet univers. Et là, laissez-moi vous donner juste quelques passages pour montrer cela. Donc, si vous prenez le livre de Ésaïe, si vous prenez le livre d'Ésaïe au chapitre 40, nous allons regarder ça de très près. Au chapitre 40, versets 25 à 26. Donc, le livre d'Ésaïe au chapitre 40, verset 25 à 26. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous allez sur notre site, vous pouvez identifier ces versets-là directement. Donc, chapitre 40 et verset 25, nous allons lire ce que la Bible nous dit. Encore une fois, j'utilise la version française du King James. Donc, le verset 25 nous dit « À qui donc me feriez-vous ressembler ?» Donc, c'est Dieu qui parle. Ou à qui serais-je égal? D'accord? Dit le Saint. D'accord? Dit Dieu, le créateur de l'univers. Donc, il dit en d'autres termes, rien ne peut se comparer à lui, y compris l'univers qu'il a lui-même créé. Donc, l'univers avec les galaxies que nous connaissons, la Terre que nous connaissons, le Soleil, la Lune et les étoiles qu'il a mis en place en 6 jours, il dit que rien ne lui ressemble. D'accord? Donc, il est distinct de sa création. Si vous prenez le psaume 139, vous avez également une autre caractérisation du fait que Dieu est distinct de sa création. Je vous disais la dernière fois que Dieu est esprit, et donc en tant qu'esprit, il est en dehors du temps, il est en dehors de l'espace, il est en dehors de tout phénomène physique. D'accord? Donc, si nous allons au psaume 139, verset 12 spécifiquement, psaume 139 au verset 12, la Bible nous dit 139 au verset 12, la Bible nous dit, oui, l'obscurité ne te cache rien, d'accord? Mais la nuit brille semblable au jour. Donc, pour Dieu, même dans l'obscurité, il peut voir. D'accord? Ça défie notre intelligence parce que nous ne pouvons pas voir dans l'obscurité. On a besoin de lumière pour voir. D'accord? Ce qui fait d'abord que les êtres humains sont distincts de Dieu lui-même. D'accord? Donc, verset 12 nous dit, l'obscurité ne te cache rien, mais la nuit brille semblable au jour. Donc, pour Dieu, le jour avec le soleil, aujourd'hui, il fait très beau ici. Donc, on voit tout est bien visible. Il dit que c'est la même chose, ça brille comme la nuit. L'obscurité et la lumière sont toutes deux semblables, selon toi, à Dieu. D'accord? Donc, il n'y a pas de différence pour Dieu entre l'obscurité et la lumière.
Alors que pour les êtres humains, il y a une différence. D'accord? On ne peut pas voir dans l'obscurité. Et voilà qu'ici, donc, au verset 2, il nous dit que la terre était informe et vide et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. D'accord? Donc, la terre, comme je le disais aussi, informe, ça ne veut pas dire que la terre n'a pas de forme. Parce que toute matière, la terre c'est une matière, donc qui se trouve dans l'espace que Dieu a créé, a une masse, donc a un poids et donc a une forme naturellement, d'accord? Mais tout était dans le vide. C'est un espace que Dieu a créé, mais dans le vide. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'atmosphère dans laquelle nous sommes, on a l'impression que ça a toujours été là. Non. L'atmosphère, l'espace qu'il y a, que nous voyons, le ciel que nous voyons, etc., n'ont pas toujours été là. Mais Dieu a toujours été là parce qu'il est existant par lui-même. D'accord? Il n'a été causé par quoi que ce soit. Ce que beaucoup de scientifiques ne comprennent pas aujourd'hui, et ils viennent avec des théories pour essayer de comprendre l'origine de l'univers. Ils nous parlent d'énergie, ils nous parlent de force qui était là, mais cette force-là a été créée par qui? Par le Dieu de cet univers, qui maintient les planètes et les galaxies qui tournent autour d'elles-mêmes dans cet univers. C'est Dieu qui est à l'origine de tout et qui maintient et qui soutient cela. Et la Bible nous en donne ample illustration ici. Et donc, verset 2 nous dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. La dernière fois, j'expliquais donc l'Esprit de Dieu à l'image d'une poule qui couvre avec ses ailes ses œufs pour faire naître, si vous voulez, ses petits poussins. D'accord? Et la même image est utilisée dans Deutéronomie au chapitre 32. Allons-y là-bas pour voir. Deutéronomie chapitre 32 et verset 11, si je ne me trompe pas. Verset 11, voilà, qui donne l'image de l'aigle. Comme l'aigle agite sa nichée, survole au-dessus de ses petits, et étend ses ailes, les prend et les porte sur ses ailes. Donc, c'est la même expression, la même idée ici que Dieu veut nous donner pour expliquer comment il a créé la terre, comment il a séparé le ciel de la terre et comment il a séparé les eaux de la terre. D'accord? Donc, l'Esprit de Dieu, au début de la création, l'Esprit Saint était là au début de la création. Verset 2 nous en donne la preuve. Nous allons regarder encore un autre verset qui nous montre que l'Esprit Saint a contribué à la création. Allez dans Job, le livre de Job, au chapitre 26. Le livre de Job, au chapitre 26 et verset 13. D'accord, le livre de Job, au chapitre 26. Chapitre 26, verset 13. Chapitre 26, verset 13. Par son esprit, donc d'abord je lis le verset 12 d'abord pour donner un peu le contexte. Donc on parle de Dieu ici. Il fend la mer par sa puissance. Et là on y reviendra dans les versets suivants. Quand Dieu a séparé les eaux de la terre elle-même et a créé une terre sèche, voilà, que nous connaissons aujourd'hui, sur laquelle nous marchons, etc. Donc, il a séparé la mer par sa puissance, d'accord? Et par son intelligence, il frappe les orgueilleux. Maintenant, au verset 13, la Bible nous dit, par son esprit, donc l'esprit de Dieu, il a orné les cieux. Donc, quand il a créé la substance du ciel, il a orné cette substance du ciel, d'accord? Ce qui fait qu'on a eu le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel, qu'on avait expliqué la dernière fois, d'accord? Sa main a formé le serpent perfide, ok? Donc, l'Esprit Saint était présent à la création, au début de cet univers. Je voudrais aussi rappeler que la Bible nous dit très clairement que Jésus-Christ également était là à la création. D'accord? Je vais vous donner juste quelques exemples. Vous êtes très familier avec
le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean, verset 1. Donc, premier chapitre de l'évangile de Saint Jean au verset 1. D'accord? La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'accord? Donc, Jésus-Christ, qui est la parole, si vous lisez la suite du premier chapitre de l'évangile de Saint Jean, vous verrez effectivement qu'il s'agit, la parole, c'est bien Jésus-Christ qui est devenu chair, d'accord, qui a habité parmi les êtres humains pour apporter le salut à la race humaine, d'accord? Et donc, Jésus-Christ était là à l'origine, donc au commencement, donc on a le même terme que Genèse 1, au commencement. Donc, il y a eu un début de cet univers. Si vous prenez également la lettre de Saint Paul aux Colossiens, donc la lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 1 et verset 16, si je ne me trompe pas, donc verset 16 nous dit, d'abord je vais faire un peu de contexte, donc je vais commencer par le verset 14. Donc, en qui nous avons la rédemption par son sang. Donc, il parle de Jésus-Christ parce qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous racheter. Verset 15, qui est l'image du Dieu invisible, d'accord? Dieu est esprit, c'est pourquoi il est invisible. Le premier-né de chaque créature, d'accord? Il est ressuscité d'entre les morts et c'était lui le premier. Maintenant, verset 16 qui nous intéresse ici, car par lui, toutes choses furent créées. Donc, par Jésus-Christ, toutes choses furent créées. D'accord? Celles qui sont au ciel, les choses qui sont au ciel. Donc, on en a parlé la dernière fois. Premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel, tout ce qui contiennent. Celles qui sont sur la terre, donc tout ce que nous voyons sur cette terre, les êtres humains, les animaux, les plantes, la végétation, etc., que Dieu a créé, que nous pouvons voir, d'accord? C'est Jésus-Christ qui les a créés, visibles et invisibles. Donc, il a créé aussi les esprits, les anges que nous ne voyons pas, mais ils existent dans cet univers. OK? Donc, qu'ils soient trône ou domination ou principauté ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc, tout ce qui existe dans cet univers a été créé par Jésus-Christ, d'accord? Donc, ce qui veut dire qu'il était là à l'origine et ça a été créé pour lui rendre gloire, d'accord? Parce à cause de ce qu'il est, de ce qu'il représente, d'accord? Et naturellement, Dieu le Père était là, donc on avait la Trinité, le Dieu trinitaire qui était présent à la création, d'accord? Voilà, j'espère que c'est clair maintenant. Donc, nous allons continuer. Et donc, verset 3 de la Genèse nous dit, et Dieu créa, laissez-moi retourner à la Genèse, donc Genèse chapitre 1, ok, donc verset 3 nous dit, et Dieu dit qu'il y ait lumière, et il y eut lumière. OK? D'autres traditions nous disent et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. D'accord? Certains d'entre vous ont probablement une telle traduction. Et donc, c'est à peu près la même chose. D'abord, l'expression Dieu dit. D'accord? On retrouve cette expression 9 fois dans ce chapitre de la Genèse. Donc, plusieurs fois, Dieu dit. D'accord? Donc, la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est capable de créer. Et comme je l'ai précisé la dernière fois, ici, le terme créer, ça veut dire bara, ça veut dire créer à partir de rien. Créer ex nihilo, comme les latins le disent. D'accord? Créer quelque chose à partir de rien. Donc, à travers sa parole, Dieu a créé cet univers, le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent. D'accord? Donc, à travers sa parole, il a fait advenir la lumière. D'accord? Au premier jour. Et comme je le disais, au départ, il y avait la lumière et l'obscurité.
qu'il a lui-même mis en place, d'accord, au départ. Et quand il a parlé pour dire que la lumière soit, et la lumière fut. Et lorsque la lumière a existé, la lumière a s'est séparée, si vous voulez, des ténèbres. D'accord? Donc, le verset 2 nous parlait des ténèbres qui étaient sur la surface des eaux ou de l'abîme. Et Dieu a séparé cette obscurité, ces ténèbres de la lumière qu'il a créée. Et on avait dit aussi la dernière fois que cette lumière est distincte du soleil, de la lumière qui vient du soleil et qui nous maintient, qui nous permet d'avoir la vie sur Terre. Je rappelle au passage que si la position du soleil, de notre soleil que nous avons dans notre système solaire, si cette position changeait pour se rabaisser par rapport à la position de la Terre de quelques centimètres, d'accord? Ou disons de quelques mètres, ok? Il n'y aurait pas de vie sur Terre. Pareillement, si la position du soleil, là où il se trouve, s'il montait de quelques mètres, disons, d'accord? La vie sur Terre allait cesser d'exister. Parce que soit on allait mourir de chaleur, soit on allait mourir de froid. Donc, Dieu a positionné le soleil de façon précise pour nous permettre d'avoir la vie sur Terre. D'accord? C'est pourquoi lorsque vous vous levez le matin et vous voyez le soleil, vous devez rendre gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui maintient votre vie. Si vous êtes en vie, c'est lui qui vous donne la vie. D'accord? C'est extrêmement important de se le rappeler. Donc, quand la Bible dit Dieu a parlé et ça existait. Donc, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ça nous renvoie au psaume 33. D'accord? Allons-y voir le psaume 33, ce qu'il nous dit concernant la puissance de la parole de Dieu, qui est différente de nous, êtres humains, qui n'avons pas cette capacité-là. D'accord? Donc, le psaume 33, verset 6, nous dit « Par la parole du Seigneur, les cieux furent faits, furent créés, si vous voulez, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Imaginez-vous, par la parole, Dieu est capable de créer les cieux. Vous vous rappelez que le deuxième ciel, par exemple, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles, il y a les galaxies. Je vous disais la dernière fois qu'on a dans notre galaxie, la Voie lactée, notre galaxie, a plus de 200 milliards de planètes dans notre système, dans notre galaxie. Et l'univers a plus de 200 milliards de galaxies. Donc, vous imaginez la grandeur. Vous vous demandez pourquoi Dieu créerait tout cela. Pour que nous, êtres humains, nous puissions lui rendre gloire. D'accord? Parce qu'il est grand, il est majestueux et il mérite nos louanges et notre adoration. Pour ceux qui ne le connaissent pas, si vous observez l'univers, vous devez vous savoir qu'il y a une intelligence derrière, que tout est ordonné et ce n'est pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas des êtres du hasard. D'accord? Nous sommes sur cette terre parce que Dieu nous a mis sur cette terre. OK? Et il a un dessein pour chacun d'entre nous sur cette terre. Donc, voilà un peu une analogie entre le verset 3 et puis concernant la parole de Dieu. Et j'aimerais faire référence ici à la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux nous dit, au chapitre 11, qui parle de la foi, justement, donc si vous voulez, le chapitre qui concerne la foi, la définition de la foi, ce qu'est la foi, la substance des choses que l'on espère, l'évidence des choses non visibles. Voilà. Et donc, nous opérons par foi. Donc, par la foi, la Bible nous dit, au verset 3, nous comprenons que les choses qui ont été créées ont été disposées par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui apparaissent.
Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça signifie? Donc, par la foi, puisque personne n'était là au début de la création à part Dieu. D'accord? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. À part les trois personnes de la divinité, donc rappelle qu'il y a un seul être, mais en trois personnes. À part ces trois personnes, il n'y avait aucune autre créature qui était là au début de la création, lorsque Dieu créait cet univers. D'accord? C'est la raison pour laquelle ce n'est que par la foi que nous pouvons comprendre la création. D'accord? Dieu nous a laissé sa parole, puisque c'était lui seul qui était là pour nous dire comment ça s'est passé au début. Les scientifiques ne peuvent pas nous dire comment ça a commencé. Voilà pourquoi beaucoup d'entre eux viennent avec des théories qui ne reposent sur aucune hypothèse réaliste, d'accord, pour nous faire croire que l'univers était là et que c'est un processus évolutionnaire sur des milliards et des milliards d'années qui a abouti à ce que nous connaissons dans cet univers aujourd'hui, avec l'expansion de l'univers, avec les planètes qui se forment au fur et à mesure. Mais quand on lit la Bible, Dieu nous dit qu'il les a créés en 6 jours. D'accord? Et c'est lui qui les a créés. C'est lui qui les maintient, qui, avec l'énergie qui nous permet, la gravité qui se trouve sur la Terre et puis dans les autres planètes, c'est lui qui les a mis en place. D'accord? Les scientifiques ne peuvent même pas nous dire d'où vient cette gravité qui nous permet de tourner, qui permet aux planètes de tourner autour du système solaire et puis autour de la galaxie dans laquelle nous nous trouvons. Donc, par la foi, nous comprenons la création de Dieu. D'accord? Que de sorte que les choses qui se voient, donc ce qu'on voit visiblement, on voit le soleil, on voit la lune, on voit les plantes, on voit les animaux, on voit les êtres humains. Donc, ce que nous voyons n'ont pas été créés par des choses qui apparaissent. En d'autres termes, tout ça a été créé ex nihilo. Tout cela a été créé à partir de rien. Voilà ce que cela veut dire. D'accord? Et Dieu n'a pas, encore une fois, je rappelle, Dieu n'a pas besoin de foi pour créer. D'accord? Nous, par contre, nous n'avons pas cette capacité de créer comme Dieu l'a en parlant à travers la parole. On ne peut pas créer. D'accord? C'est seulement en mettant notre foi en Dieu que les choses peuvent advenir sur notre vie. Parce que c'est lui qui est à l'origine des miracles. Pas un être humain. Et si quelqu'un vous le fait croire, je vous conseille de retourner à la Bible et de méditer sur la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu nous dit. D'accord? Donc, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. D'accord? Donc, je pense qu'on a assez élaboré sur l'importance de la lumière. Maintenant, une chose que j'aimerais préciser. La lumière est un peu différente, si vous voulez, du soleil qui sera créé au 4e jour. OK? Cette lumière-là vient de Dieu. D'accord? Donc, Dieu, en fait, a utilisé la lumière d'abord pour séparer l'obscurité de la lumière. OK? Avant, l'obscurité et la lumière étaient ensemble. Et ce concept-là même défie les scientifiques jusqu'à aujourd'hui, au point que Job nous dit, dans Job 38, si vous allez donc dans Job 38, Job se pose la question, comment est-ce que Dieu a pu mettre ensemble l'obscurité et la lumière et les séparer? Donc, Job 38, verset 24. Job 38, verset 24 nous dit, par quel chemin se divise la lumière qui répand le vent d'est sur la terre? Par quel chemin se divise la lumière? D'accord? Donc, il se pose la question de savoir comment la lumière a pu être séparée de l'obscurité. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le soleil, voilà, donc notre Terre qui tourne autour d'elle en 24 heures et la Terre qui tourne autour du soleil en 365 jours,
voilà. Et le Soleil également fait des rotations autour de notre galaxie. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire encore? Cette lumière, d'accord, qui est projetée, si vous voulez, par le Soleil, ok? Dans cette rotation que la Terre fait, ok? Dans la journée, on a le Soleil et on voit très bien. Ici aux États-Unis, si vous prenez l'Australie, en ce moment, ils sont dans la nuit. Donc, dans l'hémisphère sud, ils sont dans l'obscurité. Naturellement, il y a la technologie qui permet, avec les lumières qui existent, de toujours voir. Mais sans ces lumières-là, on est dans l'obscurité parce qu'on tourne le dos, si vous voulez, au Soleil. Donc, la Terre qui tourne autour du Soleil tourne le dos, si vous voulez, au Soleil. Et dans cette partie, c'est l'obscurité. Alors que dans une autre partie, c'est la journée parce que le Soleil apparaît. Donc, Dieu, en séparant la lumière de l'obscurité, il est arrivé justement à séparer ces deux phénomènes physiques. Donc, là où il y a la lumière, l'obscurité ne reste pas. Donc, au départ, rappelez-vous que l'obscurité et la lumière étaient ensemble. Et Dieu les a séparés. Et depuis qu'il a séparés, aujourd'hui, c'est ce que nous observons dans la vie de tous les jours. Là où il y a l'obscurité, la lumière n'y est pas. Et là où la lumière est, elle chasse l'obscurité. D'accord? Elles ne peuvent pas être ensemble au même endroit et au même temps. Rappelez-vous que donc le temps et l'espace sont des phénomènes physiques qui ont été créés au premier jour de la création par Dieu. D'accord? Donc, ça que j'aimerais clarifier. Et la lumière, donc, Dieu a créé cette lumière. Dieu a créé cette lumière pour plusieurs raisons. D'accord? Et on va essayer de clarifier un peu ces raisons lorsqu'on va aborder le verset 4. D'accord? On y reviendra d'un moment à l'autre. Mais laissez-moi juste dire que il y a une chose qui me frappe lorsque je lis le chapitre 1 du livre de la Genèse. Donc, Dieu, en fait, il fait des distinctions entre la lumière et les ténèbres. D'accord? Donc, il a séparé la lumière avec les ténèbres. Et la même image, l'apôtre Paul a utilisé cette même image pour dire, lorsque nous étions dans les ténèbres, avant de connaître Jésus-Christ, donc nous étions dans les ténèbres. La lettre aux Éphésiens au chapitre 2, 1 et 2, naturellement, parle de ceux qui sont aliénés par rapport à Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. D'accord? Si vous écoutez cette étude biblique et vous n'avez pas une connaissance de Dieu, vous n'avez pas une relation avec Dieu, vous n'avez pas mis votre confiance en Dieu, je voudrais vous dire que Dieu a la capacité de faire jaillir sa lumière sur vous pour vous faire sortir de ces ténèbres-là. Allons-y, regardons la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens. Dans la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, il fait référence justement à ce verset de la Genèse concernant la lumière et les ténèbres. Donc, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, et nous allons voir le verset 6. Car Dieu qui commande à la lumière de briller hors de l'obscurité a brillé dans nos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans le visage de Jésus-Christ. Donc Dieu a commandé la lumière de briller et de faire dégager ou de chasser, si vous voulez, l'obscurité. D'accord? Et c'est ça, le verset 4, que nous y reviendrons. D'accord? Donc, Dieu, et moi je me rappelle avant que je ne donne ma vie à Jésus-Christ,
justement, comme beaucoup, j'étais dans les ténèbres. Je ne connaissais pas la vérité de l'évangile. Et donc, je vivais comme beaucoup. J'étais à la course vers le succès matériel, vers le succès professionnel, vers le succès aux yeux des êtres humains, ce qui est considéré comme quelqu'un qui a réussi. Et donc, j'ai travaillé dans des institutions internationales, je voyageais tout le temps et naturellement, j'organisais des soirées. Donc, je vivais comme beaucoup de gens et beaucoup pourraient penser que c'est ça, effectivement, le succès, le but de la vie. Mais quand j'ai commencé à être exposé à la parole de Dieu, à lire les textes bibliques, je me suis rendu compte que justement, c'était pas le dessein que Dieu avait pour ma vie. D'accord? La course aux richesses, la course au plaisir matériel, sensuel. J'allais souvent en boîte, j'organisais des soirées, j'étais DJ, donc vous imaginez cette vie de DJ avec tout ce que ça comporte. Et donc, courir derrière les filles, avoir ces stratégies, comment draguer une fille, etc. Et donc, je pensais que c'était ça, vivre sa vie pleinement. Et quand j'ai commencé à examiner les Écritures saintes, j'ai compris que c'est pas ce que Dieu voulait de ma vie. Et il m'a éclairé par sa parole en me permettant de voir avec sa lumière qui a jailli en moi, dans mon cœur, pour me transformer. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici, car Dieu qui commande à la lumière de briller hors de l'obscurité a brillé dans nos cœurs. Donc, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, cette lumière a brillé en eux. Cette lumière qui vient de Dieu, de Jésus-Christ lui-même. D'accord? Donc, cette lumière, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, dans l'évangile de Saint Jean, au 1er chapitre, la parole, justement, était la lumière. Si vous allez au verset 9, on n'a pas le temps de le faire, mais vous pouvez y aller. Au verset 9, il nous dit que cette parole était la lumière. D'accord? Cette lumière est venue dans le monde pour éclairer les ténèbres. Parce que dans ce monde où nous sommes, ce sont les ténèbres. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. D'accord? Donc, Dieu fait des distinctions dans le livre de la Genèse entre la lumière et l'obscurité. Il fait aussi des distinctions entre le jour et la nuit. Au verset 5 du 1er chapitre de la Genèse, au verset 8, au verset 13, au verset 19 et au verset 31. Dieu distingue le jour de la nuit. Et nous y reviendrons plus tard. Dans le récit de la création également, Dieu distingue les humains, les êtres humains, Adam et Ève qu'il a créés, des animaux. D'accord? Il y a beaucoup qui font cet amalgame aujourd'hui dans notre culture, spécialement en Occident, en Europe, en Amérique du Nord. Certains qui mettent sur un pied d'égalité les animaux avec les êtres humains. D'accord? Naturellement, du fait de la théorie de l'évolution, beaucoup ont été amenés à croire que nous descendons des animaux. D'accord? Où nous avons un ancêtre commun. Mais il n'y a rien de plus loin de la vérité que cela. OK? Donc, Dieu distingue. Il a créé Adam et Ève au 6e jour. Il a créé les animaux également, une partie des oiseaux et des créatures marines, si vous voulez. Au 5e jour et au 6e jour, il a créé les animaux, le bétail, etc. Et il les a distingués. Il a créé l'homme à son image. Aucun de ces autres animaux qu'il a créés n'a été créé à l'image de Dieu. Donc ça c'est une différence fondamentale entre l'homme et les animaux. Et nous y reviendrons. Dieu fait également la distinction entre l'homme et la femme. OK? Aujourd'hui, ces distinctions-là sont complètement, comment dirais-je, obscures. D'accord? Nous avons beaucoup qui nous font croire des gens qui sont nés comme des hommes qui se font femmes et qui créent toutes sortes de catégories
sexuelle aujourd'hui que nous connaissons. Ce n'est pas ce que Dieu a créé à l'origine. D'accord? Donc, il a créé l'homme et il a créé la femme. Ils sont distincts. Deux créatures humaines, mais distinctes. OK? Dieu fait aussi une distinction entre la vie, et quand vous allez au chapitre 2 de la Genèse, verset 7, ça nous parle justement le souffle de la vie qui a permis à Adam d'être créé de la terre, et puis en lui insufflant ce souffle de la vie pour lui donner une âme vivante. D'accord? Et aussi la mort. Donc, il fait la distinction entre la vie et la mort. Au chapitre 3, au chapitre 2 d'ailleurs de la Genèse toujours, au verset 17, il dit à Adam, il commande à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre du bien et du mal. Parce que le jour où il mangera de ça, il va mourir. OK? Donc, il distingue la vie et la mort. Il distingue également la terre des eaux. Donc, vous avez les eaux de la mer et de l'océan. Il a distingué également entre le bien et le mal. Donc, au chapitre 2 de la Genèse, versets 9 et 17, Dieu nous parle donc de l'arbre du bien et du mal. D'accord? Il distingue le sacré du profane, ce qui est sanctifié et ce qui est profane. Pourquoi cette distinction-là? Justement pour que l'être humain puisse d'abord comprendre ce que Dieu veut laisser comme message à travers cette distinction définitive et radicale qu'il a faite, et pour que nous puissions nous conformer notre vie à cette distinction qu'il a mis en place. OK? Allons-y au verset 4. Donc, et verset 4, et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, Dieu, en créant la lumière, en créant la lumière et l'obscurité, il les a séparés. C'est ce que le verset nous dit. D'abord, Dieu a créé la lumière, d'accord, qui vient de lui, on y reviendra, pour préparer la création du soleil, de la lune et des étoiles, des galaxies, d'accord, qui sont illuminées, beaucoup d'entre elles, et donc à partir de cette lumière qu'il a créée au premier jour. D'accord? C'est important de le rappeler. La raison pour laquelle il a créé cette lumière du premier jour, c'est pour servir, pour utiliser, pour pouvoir créer le soleil et la lune avec ce que nous savons. D'accord? Et si vous pouvez aussi imaginer, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec Moïse, sous le leadership de Moïse, pour aller à la terre promise. Par moment, Dieu intervenait et marchait avec eux avec un pilier de feu. D'accord? Donc, ce pilier de feu-là, c'était une lumière qui permettait aux Israéliens de voir leur direction là où ils vont. En même temps, ça les réchauffait aussi parce qu'ils étaient dans le désert, donc les températures durant la nuit sont assez froides. Et donc, cette lumière-là qui venait de Dieu leur permettrait de voir et d'avoir une direction. D'accord? Donc, la première chose que cette lumière va permettre, c'est la création du soleil et de la lune et des étoiles et des galaxies, etc. La deuxième raison pour laquelle cette lumière a été créée, c'était pour justement dégager l'obscurité. D'accord? Séparer la lumière de l'obscurité. La troisième raison pour laquelle cette lumière a été créée, c'était justement pour mettre en place l'étendue céleste. La dernière fois, nous avons parlé de l'étendue céleste. Donc, Dieu, quand il a mis le ciel en place, il a séparé à travers des eaux, les eaux qui étaient au-dessus, des eaux qui étaient en dessous de la terre. Il les a séparées. Et justement, la lumière qu'il a créée a permis de créer cette étendue-là céleste. C'est une des raisons aussi pour lesquelles il les a créés, parce que cette étendue céleste a été créée au deuxième jour, si vous vous rappelez bien, et nous reviendrons là-dessus. Et la dernière raison que je vois
pour que Dieu crée cette lumière au premier jour, c'était de pouvoir séparer les eaux de la terre, les eaux qui étaient avec la terre, de la terre sèche. Parce que vous verrez plus tard que Dieu va séparer la terre sèche et les eaux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des océans, nous avons des mers, etc. dans tous les continents. Cette séparation-là a été faite par Dieu au départ. D'accord? Donc, et là, je conclus avec le verset 5. Le verset 5 nous dit donc et Dieu appela la lumière jour et l'obscurité il appela nuit. Et le soir et le matin étaient le premier jour. OK? Donc, la version de la Colombe nous dit, verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. D'accord? Ici, il dit le premier jour. C'est beaucoup plus précis. D'accord? C'était le premier jour de la création. Il a créé la lumière. Il a séparé la lumière de l'obscurité. Il a mis en place la substance de ce qu'est le ciel, la substance de ce qu'est la terre, etc. Et au jour suivant, il va étendre il va habiller, si vous voulez, le ciel et la terre. Donc, d'abord, une chose que vous pouvez remarquer dans ce verset 5, il dit qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Pourquoi Dieu a commencé par dire le soir? OK? La raison, je pense, pour laquelle il a commencé par dire le soir, c'est justement quand il a créé le ciel et la terre, au verset 1 de la Genèse, d'accord? L'obscurité était là. Donc, il y avait l'obscurité d'abord, avec le caractère informe, si vous voulez, du ciel et de la terre, le caractère brut, OK? Il n'y avait pas, la lumière n'était pas encore là, il y avait d'abord l'obscurité. C'était toujours au premier jour, d'accord? Donc, le fait qu'il ait créé l'obscurité d'abord, c'est ce qui fait qu'il a dit, donc, il y eut un soir, d'accord? Donc, l'obscurité du soir. Ensuite, il y eut un matin, lorsqu'il a créé la lumière qui a séparé l'obscurité du jour, si vous voulez. OK? Donc, c'est ça probablement la raison pour laquelle, quand dans la Bible, il dit « il y eut un soir, il y eut un matin ». Et dans la tradition juive, leur jour, en fait, commence la nuit, à la tombée de la nuit. Le jour commence la nuit et ça finit durant la journée. Voilà pourquoi les Juifs, lorsqu'ils observent le sabbat, ça commence vendredi soir, d'accord, jusqu'à samedi soir au coucher du soleil. D'accord? Donc, c'est pourquoi, justement, ici, ça reflète un peu cette tradition-là. Dieu, donc, a commencé, c'était là, les ténèbres, ensuite, il a mis la lumière, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu un jour. Maintenant, revenons à l'idée de jour. D'accord? Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que ces jours renvoient à des périodes, longues périodes, d'accord? De milliers, voire de millions d'années, d'accord? Lorsque la Bible dit « ce fut un jour », il ne parle pas d'un jour de 24 heures que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il commence, si vous voulez, à minuit et qui se termine à 11h59, d'accord? Ils disent que quand la Bible dit un jour, la Bible parle de milliers. Et la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont été amenés à penser que c'est des longues périodes, justement à cause de l'influence énorme et considérable que la théorie de l'évolution a dans nos systèmes de pensée, dans notre système scolaire. Nos enfants, on leur apprend que nous sommes nés d'animaux, que la Terre était là il y a des milliards et des milliards d'années, ok? Et que donc, il n'y avait rien au départ. Et tout d'un coup, il y a eu une substance qui a émergé et l'univers s'est étendu et les planètes, etc., se sont formées au fur et à mesure au cours de millions et de millions d'années. D'accord? Mais ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Et pourtant, c'est Dieu lui seul qui était là au début de la création. Donc, je préfère croire Dieu qui était là plutôt que des scientifiques
même s'ils sont extrêmement intelligents, qui ne savent pas ce qui était là à l'origine. Donc, je ne peux pas leur faire confiance. OK? Donc, contrairement à ces gens qui le disent, je vais avancer 2 simples arguments. D'accord? Si vous prenez la version d'origine du livre de la Genèse, donc qui a été écrit en hébreu, d'accord, par Moïse. Moïse, donc, c'est lui qui a écrit le livre de la Genèse, contrairement à ce que certains critiques nous font croire. Le livre de la Genèse a été écrit par Moïse dans les environs 1400-1500 avant Jésus-Christ, d'accord? Et historiquement, ça a été démontré. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Donc, Moïse, quand il écrivait le livre de la Genèse, il a utilisé le terme Yom pour traduire Dieu. Et là, je profite pour faire une parenthèse. Lorsque vous étudiez la Bible, je vous suggère quelques sites que vous pouvez utiliser pour vous assurer que vous êtes sur le bon chemin quand vous étudiez la Bible. Il y a un site qui s'appelle www.saintebible.com. D'accord? J'utilise ça souvent pour faire mes comparaisons, pour voir ce qu'on appelle la Bible interlinéaire. Et la Bible interlinéaire vous permet de voir le texte originel grec ou hébreu, hébreu pour l'Ancien Testament, grec pour le Nouveau Testament. Et si vous allez dans ces versions-là de la Bible interlinéaire, vous verrez la Bible très clairement utilise le terme Yom. Maintenant, le terme Yom, ça veut dire jour, 24 heures. Dans certains contextes, ça peut vouloir dire aussi une certaine période. Par exemple, le jour du Seigneur. La Bible parle du jour du Seigneur dans le livre de Joël, dans le livre, la lettre de Paul aux Thessaloniciens, etc., dans beaucoup de parties de la Bible, pour parler des 7 dernières années de la tribulation après que l'Église soit enlevée de cette terre. D'accord? Donc, la Bible parle du jour du Seigneur, donc le jour où Dieu va faire éclater sa colère sur les mécréants, sur les impies, sur ceux qui n'ont pas voulu placer leur foi en Jésus-Christ. Il va abattre sa colère sur eux parce qu'ils l'ont rejeté. Il est venu, il leur a offert le cadeau du salut par la grâce et ils l'ont rejeté. Il arrivera un moment où Dieu prendra sa revanche sur ces créatures. Et c'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur et ça s'étale sur 7 ans. D'accord? Mais en regardant le contexte du livre de la Genèse, d'accord, et en regardant les termes qui sont utilisés, on voit bel et bien qu'il s'agit d'un jour de 24 heures, pas d'une longue période qui s'étale sur des millions et des millions d'années. Je prends juste un exemple. Quand vous prenez le livre de Josué, et on va s'arrêter ici, le livre de Josué au chapitre 10, verset 13, d'accord? Si vous vous rappelez l'histoire un peu de Josué lorsqu'il faisait la conquête des territoires, lorsqu'il voulait prendre possession de la terre promise, d'accord? Ils sont rentrés sur la terre promise et ils ont commencé à conquérir des territoires, d'accord? Au chapitre 10, Josué est confronté avec son armée, avec des rois amorites qui ont cherché à le conquérir, naturellement. Et ils voulaient prendre un royaume qui s'appelait Gabaon, pas Gabon, mais Gabaon en français, en anglais c'est Gibeon. Et donc, le roi de Gabaon a demandé que Josué l'aide parce que justement, les 5 rois amorites qui se sont ligués ont voulu l'annexer. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au chapitre 10, voilà ce que la Bible nous dit, d'accord? Au verset 13. Donc, vous allez au verset 13 et la Bible nous dit « Et le soleil s'arrêta et la lune demeura jusqu'à ce que le peuple se soit vengé de ses ennemis. N'est-ce pas écrit dans le livre de Jachère? Le soleil donc s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta pas de descendre pendant environ un jour entier. » Donc, je voulais revenir sur le jour. L'idée de jour ici, c'est le même terme qui est utilisé dans le livre de la Genèse pour parler d'un jour. Donc, le terme hébreu Yom. C'est pourquoi on parle de Yom Kippour, la fête du Yom Kippour, vous entendez parler de ça, que les Juifs célèbrent chaque année. D'accord? Donc, Yom, ça veut dire un jour et ça veut dire un jour de 24 heures. Pas un jour
de millions ou de milliers d'années. D'accord? Ça n'a pas de sens lorsqu'on lit le livre de la Genèse. Donc ici, la Bible nous dit pendant une journée, le soleil ne s'est pas couché justement pour permettre à Josué et son armée de remporter cette victoire. C'est Dieu qui a fait ce miracle pour eux, pour qu'ils puissent remporter la victoire, pour qu'il n'y ait pas d'obscurité, pour leur permettre de voir, d'identifier, de repérer l'ennemi et de les abattre. D'accord? Les 5 rois se sont réfugiés dans une grotte et il les a abattus dans cette grotte en pleine journée. Donc pendant 24 heures, il n'y a pas eu de coucher du soleil. OK? Ça me rappelle Saint-Pétersbourg dans une certaine période de l'année, une fois j'y étais, et j'ai pu expérimenter, c'est magnifique, toute une journée, il n'y a pas eu de soleil. À minuit, c'était comme une journée, les gens circulaient dans la rue, etc. Donc, ça, c'est arrivé effectivement et ça a existé en 24 heures. Vous ne direz pas, donc, ici, si on applique la même logique de ceux qui pensent que quand la Bible dit un jour, la Bible parle de milliers, voire de millions d'années. D'accord? Pourquoi on n'appliquerait pas cette même logique ici, donc, concernant l'histoire justement de Josué et cette armée? Donc, en plein jour, pendant une journée, ils ont identifié l'ennemi et l'ont abattu. D'accord? Vous me direz donc, Josué, ils sont restés des milliers d'années juste pour vaincre un ennemi? Ça n'a pas de sens. Donc, ne vous laissez pas intimider par les scientifiques. Les scientifiques, c'est comme des enfants, comme nous autres. D'accord? Ils ont des préférences, ils ont des préjugés, ils ont des fausses idées de la réalité, parfois. Ils sont assez intelligents et je n'ai rien contre la science. La Bible n'est pas antinomique à la science. D'accord? La Bible, tout ce que la Bible dit concernant la science est en parfait accord avec ce que la science nous dit. Je veux que ce soit clair. Donc, la Bible, parce que Dieu lui-même qui a créé ces scientifiques, qui les a mis au monde, qui a permis qu'ils soient sur cette terre, il leur a donné une intelligence, d'accord, pour qu'ils puissent faire des découvertes que lui-même il a mis en place. D'accord? Donc, on n'a pas à être intimidé par les scientifiques, même s'ils viennent avec des découvertes et nous font croire des choses qui sont contraires à ce que Dieu nous dit dans sa Bible, il faut les rejeter. D'accord? Parce que Dieu est plus intelligent que tous les scientifiques combinés, 1 million de fois plus intelligent. D'accord? Et donc, je préfère suivre ce que Dieu m'a dit plutôt que ce que les scientifiques nous disent concernant la théorie de l'évolution, qui est une croyance, ce n'est pas de la science. Je le rappelle, j'ai étudié, je suis bien placé pour le dire parce que j'ai étudié dans les universités africaines, dans les universités européennes et dans les universités américaines. Et c'est ce qu'on apprend dans ces universités et ces écoles. On apprend à nos enfants que c'est la théorie de l'évolution. L'univers vient de milliers et de milliards d'années. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous venons de l'Homo sapiens, nous venons des singes, nous avons un ancêtre commun. C'est tout à fait faux. D'accord? L'homme, l'être humain est distinct des animaux et nous y reviendrons lorsque nous verrons le verset 26 du livre, le verset 26 du livre de la Genèse au chapitre 1. D'accord? J'espère que cette deuxième étude biblique a été profitable pour vous et que vous avez pu retenir quelque chose. Donc, si vous voulez revenir sur certains versets, certaines références que j'ai faites, vous pouvez revoir la vidéo qui sera disponible bientôt sur notre site. Encore une fois, si vous ne vous êtes pas abonné, je vous suggère de vous abonner à notre chaîne, donc Edimorph. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Edimorph et vous pouvez vous abonner. Et nous allons donc continuer la semaine prochaine avec le deuxième jour de la création. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne soirée et restez à l'écoute pour de nouvelles informations